Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, je l'ai reçu il y a une demi-heure, la voiture, hein. Ça a été livré direct par Cyril de Modis34. Comme on est voisins, il me l'a amené. Et aussitôt, je vais vous la présenter. Alors c'est vraiment une nouveauté, hein, qui est apparue donc, pendant le confinement. C'est le NXT Nitro 2.0. J'avoue que je ne savais pas que ça allait sortir, cette version-là. Alors, cette voiture, je vais vous la présenter, vous la détailler. Alors déjà, je vais pas entièrement la démonter parce que j'ai déjà fait pour la version, brushless, hein. Pour ceux qui suivent notre chaîne et ceux qui vont aussi sur RC Mag, vous avez là, je les ai à côté, donc ça tombe bien, je lui ai demandé de me les ramener. Vous avez la voiture à Cyril, hein, donc c'est la même version mais en brushless, hein. Donc on va pouvoir comparer l'équipement. La sienne, elle est un peu optionnée. Et cette voiture, je l'avais entièrement démontée de A à Z et je vous avais fait la préparation de la voiture. Je vous avais donné toutes les astuces, tout ça, pour l'améliorer, pour pas cher. Et donc, il faudra s'inspirer pour la partie mécanique, les ponts, tout ça, essentiellement de ça. On va prendre l'expérience après le roulage qu'on a fait, les usures, les casses qu'on a pu avoir, les bons côtés, les mauvais côtés. Et on va s'en servir pour la version thermique. Et aussi, on va se servir de l'expérience. Là, ces temps-ci, je vous ai fait tout le montage de la version brushless RR. Vous l'avez tout en vidéo. Il y a, je crois, 4-5 épisodes sur la même chaîne. Et donc, on va comparer, on va voir ce qu'on peut monter, ce qu'on peut voilà, réutiliser. Alors, cette voiture, ce qui est pas mal, c'est le tarif. Notamment, ça a été une surprise, que j'ai l'impression qu'il est en baisse, hein, parce que je voyais que Cyril, il faisait que la version brushless. Pour lui, la version Nitro précédente, elle n'était pas intéressante en tarif. Et là, actuellement, elle est, si on compare à la version brushless, et encore, vous n'avez pas les accus, elle vaut 469 euros. Et là, cette version Nitro, donc il manquera que le nécessaire de démarrage, c'est-à-dire le carburant, un socket. Alors ça, pareil, on en parlera aussi des sockets, des bougies, voilà, de prendre de la qualité. Donc là, elle vaut 399 euros. Alors là, on voit vraiment que la version Nitro, elle coûtera quand même beaucoup moins cher au démarrage que la version brushless. Et donc, c'est plutôt une bonne surprise. Et on va comparer aussi avec l'équipement qu'il y a sur la version brushless, voir s'il y a eu quelques évolutions. Alors déjà, la première évolution que je vois, et je vois que c'est marqué hein, sur le côté, c'est les pneus. D'origine, c'est sur la version brushless et l'ancienne version Nitro, je pense que c'était pareil. C'était des copies de pneus multipico, voilà, qui étaient corrects, hein, mais je veux dire. Et là, ils ont mis des Maxi Cross de la gamme Obitech. C'est des pneus à gros crampons qui ont beaucoup de succès. La preuve, c'est qu'ils sont en rupture un peu partout actuellement. Alors je pense que ça va pas tarder à revenir. Et ils ont monté ça donc sur la version Nitro. Et moi, pour moi, c'est un gros plus que c'est un pneu qui est vraiment bon pour du loisir et qui passe partout, qui a une très bonne accroche. Donc ça, c'est un premier point. On peut voir que la carrosserie, apparemment, la décoration, bien sûr, ils l'ont changé, hein. C'est toujours BT Design qui le fait, on le voit ici. Au niveau électronique, ça va être donc des cerveaux connect, hein, ça c'est logique. Alors je rappelle, c'est conçu, le design est fait en France, hein. Et par contre, bien sûr, la fabrication est asiatique. Donc c'est un RTR. Donc on va voir exactement son équipement quand on ouvre la boîte. Alors sur le côté de la boîte, alors je vais plutôt tourner la voiture. Non, voilà, on va faire comme ça. Là on voit, ils ont changé le moteur notamment. Alors on va voir si c'est toujours un moteur d'origine alpha. Voilà, on le voit là. Alors ça, le moteur, je le décortiquerai entièrement, ainsi que l'embrayage. Gros point positif pour moi par rapport à beaucoup de RTR hein, qui sont à peu près dans les même gamme de prix, c'est qu'il y a l'accu de réception d'origine. Alors pour moi, c'est un gros plus parce que souvent, il y a beaucoup de voitures. Vous voyez, à chaque fois, je vous conseille de prendre un accu de réception.
Et il y a beaucoup de débutants qui écoutent pas et qui en font vite la mauvaise expérience, qui font des grosses casses, parce qu'ils laissent le boîtier pile d'origine, et bien sûr, il y a des faux contacts, et après, c'est la catastrophe. Là, ils annoncent des... Je lisais ça, là, le premier truc que je regardais la boîte tout à l'heure, et je voyais, ils parlent de triangle renforcé. Alors ça, il faudra voir, parce qu'il n'y a pas de problème. Autant sur les Obitech, tout ce qui est ferraille d'origine, les noix, tout ça, bon, c'est pas le top. Mais alors par contre, les plastiques, j'ai pas vu de problème, c'est même plutôt assez balèze. Allez, maintenant, on va tourner, on va mettre de l'autre côté, on va voir qu'est-ce qu'ils annoncent de l'autre côté de la boîte. Ah, bien sûr, c'est pas dans le bon sens. Voilà. Et donc, comme d'habitude, il y a les caractéristiques qui sont marquées en français, hein, en anglais, enfin il y a plusieurs langues, pas de problème. Là, l'empattement, bien sûr, c'est une voiture qui est tirée d'une voiture de compétition. D'ailleurs, l'intérêt de cette voiture par rapport à d'autres RTR qui sont à peu près dans les mêmes gammes de prix, c'est quand même c'est qu'elle est très proche des voitures de compétition modernes. Donc moi je pense que avec un minimum de préparation, c'est le genre de voiture qu'on peut faire de la ligue, hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Donc après, sur les côtés de la boîte, on voit, je pense qu'il n'y a qu'une version, hein. Allez, de toute façon, on va pas trop tarder. On va maintenant ouvrir la boîte. J'ai sorti le bolide de sa boîte, hein. Bien sûr, l'aileron n'est pas monté, hein, il n'y a pas la place. Alors les pneus, ça m'a étonné. Je me demande quand même si c'est les mêmes qui sont vendus en... C'est le même dessin. Ils me paraissent un poil plus durs. Bon, de toute façon, ça n'a pas une grande importance, hein, c'est pour du loisir. Il y aura toujours une bonne résistance, ce sera pas mal. La carrosserie, le look, il est quand même assez semblable. Tiens, pour comparer, voilà, celle qu'on trouve sur la version brushless, hein. Donc, je me demande même si c'est pas tout à fait la même. Il faudra vraiment comparer quand je l'aurai démonté. Ah non, ouais, on va comparer quand même. Ce sera intéressant de voir si c'est la même. En tout cas, la décoration est différente. Elle est assez sympa. Moi, j'aime bien. C'est vrai que au niveau design, toujours l'esthétisme, ils sont assez forts chez Obitech. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, les jantes, un peu style noir, mais brillant. Bon, j'aime moyen, mais bon, après, c'est toujours pareil, hein, c'est des voitures. Faut que pour que ça plaise à tout le monde, hein. Mais en tout cas, le look général, je trouve assez sympa. On retrouve, ils sont bons d'ailleurs, les ailerons Obitech, ils sont toujours décorés. Alors ça, c'est sympa quand même, parce que c'est pas le cas souvent de la concurrence, hein. Là, il y a des ailerons qui ont un look quand même sympa. Et on voit ici qu'il y a une planche, il reste encore quelques autocollants de déco. On voit ils ont été retirés déjà, hein, ceux qui ont servi pour la décoration, notamment de l'aileron. Et ici, il y a des joints. À mon avis, vu la taille des joints, je pense, parce qu'il y a un moment que que j'avais monté le NXT brushless, je crois me rappeler qu'il y avait déjà ça. Je pense que c'est les joints toriques qui vont ici, hein, pour les molettes de réglage d'amortisseur. Donc à vérifier si je crois qu'ils ne sont pas montés. Voilà. Donc soit vous les montez pas, mais ça bouge plus facilement, ou soit on mange les joints toriques. Alors je rappelle, hein, on le fera de toute façon. Faut mettre un peu d'huile, hein, au début. Voilà. Donc ça, on verra. Après, on a la notice, hein, qui est comme d'habitude aussi en français. Donc là, vous avez les explications, tous les réglages de la radio. Donc là, c'est spécifique au nitro, hein. Donc là, il y a le montage du filtre à air, notamment la partie rodage, tout ça. Alors pour la partie rodage, hein, vous pouvez fortement vous inspirer. C'est la même chose, hein, du rodage qu'on avait fait sur le circuit de Montpellier avec Cyril pour le Neo 3.0 de chez Kyosho. C'est des voitures au niveau moteur, c'est assez semblable et on avait fait le rodage. Dessus, il y a un maximum de conseils si vous voulez vous en inspirer. Voilà. Mais de toute façon, on essaiera, si j'arrive à avoir une voiture comme ça, ben, j'essaierai de la faire vraiment rouler. Et là, dans ce cas-là, on fera le rodage ensemble. Donc là, vous avez voilà, toujours filtre à air. Voilà, c'est simplement les langues. Alors, ce que je cherche, moi, c'est est-ce qu'il y a au moins les éclatés ou là, pour l'instant, c'est toujours. Voilà, après, il y a les références des pièces et il y a l'éclaté. Alors, ça, c'est pratique pour les pièces détachées, tout ça. Mais moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il y ait carrément comme là, une notice de montage, hein, comme si on avait acheté une version RR, c'est-à-dire compétition, et qu'on fasse le montage. Parce que là, le débutant, le problème, avec un éclaté, c'est un peu plus compliqué de s'y retrouver. Alors pour ça, vous pouvez aussi vous inspirer de toutes les photos qui sont en ligne sur RC Mag. Alors ça, je le remettrai en ligne, hein, quand je ferai
l'article sur cette voiture, où il y a le montage du train avant, du train arrière, au moins ces parties-là, elles sont communes, ça sera quand même plus facile pour tous pour, voilà, pour faire l'entretien notamment. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à beaucoup de voitures hein, qui sont dans les mêmes gammes de prix? Déjà, ce qui est pas mal, c'est que ce soit la couronne centrale, coupe conique, c'est de l'acier, voilà, usiné. Et c'est bien sûr d'origine en 4 satellites. Alors ça, c'est bien. Les amortisseurs, qui sont pas trop mal d'ailleurs, ils sont tout aluminium. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a bien sûr des cardans homocinétiques, heureusement à l'avant. C'est un train à rotule à l'avant, donc c'est un peu semblable au Mugen. D'ailleurs, la voiture, une des grosses qualités de cette voiture, hein, quand on pilote la version brushless, notamment, et surtout qu'on l'a un peu réglé, hein, qu'on a essayé de... voilà, c'est toujours pareil, si vous prenez la voiture, vous roulez d'origine, c'est des montages quand même qui sont faits en série, donc il y a quand même des choses... c'est ça que j'expliquais sur les vidéos, sur les articles que j'ai faits sur la version brushless. Si vous prenez le temps de faire l'entretien de la voiture, ça veut dire de redémonter les pièces, de regarder la liberté des pièces, les ajustements, tout ça. Après, vous allez beaucoup gagner en performance et surtout en durée de vie des éléments, notamment je pense au cerveau de direction. Si vos rotules ici, comme il y a un réglage du jeu des rotules ici, voilà. Si vos rotules, il y a trop de jeu, ça va être un peu n'importe quoi niveau de tenue de route. Et si le jeu est trop serré, comme c'est souvent le cas hein, sur les montages comme ça, ben, automatiquement votre cerveau de direction il va forcer. Déjà, vous aurez une tenue de route pas terrible. Votre cerveau il va chauffer, il risque de griller. Voilà, c'est pour ça qu'en modélisme, même si c'est un RTR, ça ne veut pas dire que tout est nickel dessus au niveau montage. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut vérifier. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer après, quand on fera en partie de démontage, l'entretien. C'est toutes les choses qu'il faut vérifier et qui vous éviteront beaucoup de problèmes par la suite. Voilà. La plupart des problèmes, alors il y a aussi des problèmes de, voilà, si je prends par exemple la version brushless, moi je trouve une des bêtises, hein, je l'avais dit à Stéphane, c'est que Matteo, le concepteur, moi je trouvais ridicule de l'avoir sorti en 6S avec un aussi gros moteur. Alors le problème pour eux, c'est que c'est souvent le public, les clients qui demandent ça. Ils veulent des trucs. Voilà, la question la plus posée, c'est à combien ça va. Alors ils ont tendance à mettre des trucs monstrueux. L'acier, bah, voilà, c'est pas l'acier des hauts de gamme de voitures de compétition haut de gamme. Par exemple, tout ce qui est noix, en option, vous avez ceux des versions RR qui sont eux vraiment solides. Mais les noix d'origine, bah, c'est sûr que si vous surmotorisez, notamment en brushless, ça va s'user rapidement. Mais nous, on a roulé, notamment, on roulait en 3S avec le brushless. Hein, Cyril, ça fait quand même plus d'un an qu'il roule avec. Bah, franchement, c'est nickel. Mais c'est voilà, c'est un problème d'utilisation souvent. Alors, mais bon, on peut pas reprocher aux débutants de rouler en 6S, par exemple. Hein. C'est marqué sur la boîte et c'est vendu avec le pignon pour. Sauf que ben voilà, les voitures, elles peuvent se dégrader assez rapidement. Voilà, donc au niveau notice, hein, moi je dis, j'ai quand même un regret, c'est qu'il n'y a pas... tiens, oui, non, ça non plus. Oui, il n'y a pas le montage, et je trouve ça un peu bête. Alors, autre chose qu'on peut voir par rapport à beaucoup de concurrents aussi, c'est l'échappement. Hein. C'est un échappement inline d'origine, alors ça c'est quand même assez sympa, et qui a aussi, bien sûr, les barres anti-roulis d'origine. Ça c'est quand même pas trop mal. Après, on arrive à la radio. Donc c'est la radio qu'ils ont sur tous les modèles Bitech, hein, que ce soit les crawlers, les 1/10, machin. Voilà, la radio Connect, bon, c'est une radio somme toute basique. Moi j'aimerais bien qu'un jour qu'ils passent, c'est juste pour le look et comment dire, parce que la radio elle est correcte, hein, genre, ça marche bien. Hein. Vous avez bien sûr donc le réglage des trims et le réglage de débattement de la direction. Alors ça on y reviendra, ça c'est un réglage qui est très important, hein, toujours pour sauvegarder. Voilà, moi je vois des débutants qui très rapidement ils détruisent ouais, c'est plutôt ici. Ils détruisent, comment dire, leur cerveau de direction. Et il y en a, bah voilà, ça dure. Ils ont jamais de problème avec parce que souvent, bah, ils ont bien réglé les débattements, les cerveaux ils forcent pas, donc automatiquement, ils ont bien libéré la direction, ils sont assurés qu'elle est bien libre, et automatiquement, bah, le cerveau il va durer beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc c'est une radio assez basique. Hein. C'est sûr que si on compare par exemple, allez, bah, le grand concurrent un peu de cette voiture-là, c'est le Kyosho, le Neo. Le MP9, ce serait plus comparable au MP9, mais le MP9 est à un tarif quand même beaucoup plus élevé. Et si on prend le Neo qui est moins cher, mais il est un peu moins, il est quand même moins bien équipé parce que le Neo, vous n'avez pas les barres anti-roulis, vous n'avez pas les amortisseurs alu,
Vous n'avez pas les 4 satellites. Les coupes coniques, c'est moulé. Et c'est une conception plus ancienne, mais par contre, bon, c'est du Kyosho. Du Kyosho, ça se paye. Donc voilà, on pourrait plus le comparer au niveau performance à du MP9 peut-être. Mais voilà, le MP9, il est plus cher, c'est normal. C'est une voiture qui a énormément de titres, voilà, qui est peut-être plus typée au niveau, qui directement au niveau métal a des pièces un peu plus, peut-être plus résistantes. Alors pas au niveau de plastique, hein. Au contraire, là je pense que le NXT, enfin c'est difficile de comparer deux voitures. L'utilisation est peut-être pas tout à fait pareille, du moins d'origine. Voilà. Donc cette radio, bon, bah, qu'on connaît bien, je dis, j'aimerais bien qu'un jour qu'il passe peut-être un petit volant. Enfin, c'est pas que c'est moche, mais j'aime bien moi les volants mousse. Voilà. Bon. À part ça, ça va là. Voilà. Après, on trouve donc une mousse qui est pré-huilée, hein. Donc ça c'est bien, au moins il n'y aura pas à le faire. On voit, alors on le verra, hein, ça qu'on le déballera. Il faudra l'éponger, il ne faut pas laisser autant d'huile qu'il y a là. Ça veut dire qu'il faudra mettre dans du sopalin pour enlever l'excédent, tout ça. Autrement, le moteur, vous aurez du mal à le démarrer. Par contre, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Alors, à mon avis, il y a sûrement une explication, ça doit être quelque part, et j'ai pas trouvé les petites vis là qui retiennent, qui tiennent, et la coupelle qui tiennent le support d'aileron. Alors ça, je trouverai sûrement, ça doit être scotché quelque part. Voilà. Donc, par rapport à la version précédente, hein, on peut voir hein, le moteur hein, à la culasse déjà qui a changé. Alors, est-ce que c'est toujours un moteur d'origine alpha? Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il n'est pas homologué, je pense pas, mais hein, non, c'est pas marqué, mais c'est un résonateur inline. Alors ça, c'est quand même bien parce que sur les autres voitures, souvent, c'est une option. Alors vous ne pourrez pas faire de course de ligue hein, officielle avec, mais des amicales, il n'y a aucun problème. Au moins, vous aurez un réseau un peu comme les autres, sauf qu'il n'est pas homologué par la Fédé. Là, vous avez donc le réservoir habituel. Alors je vois par exemple, les premiers trucs que je vois. Alors ce qui est pas mal, c'est que, tiens, ça je ne connaissais pas, il a directement les fixations pour les durites, hein, pour le passage des durites. Ça, c'est quand même pratique, ça évite que ça se trimballe partout. Et même, il livre dedans, d'origine, des fixations pour durite. Alors ça, c'est rare, hein, je veux dire, il n'y a absolument pas beaucoup de voitures qui le proposent. Sauf que le montage, bah, je trouve qu'il est pas terrible. Ça, disons, l'avantage, ça coûte rien à modifier. Mais déjà, le réservoir, il est monté méga rigide. Ça, il suffit de desserrer. Mais surtout, regardez l'angle là de la durite. Donc ça, il faudra refaire le passage de la durite. Parce que là, le carburant, j'ai peur qu'il passe pas bien. Bon, ça, c'est des détails, hein. Voilà, il y a une petite protection ici. Mais c'est des détails que les gens qui connaissent pas, bah, ils vont se faire avoir, ils risquent d'avoir des petits problèmes. Là, il y a une protection contre le carburant hein, pour pas que ça aille sur les freins. Donc là, les freins, on peut voir, donc c'est bien une couronne métal. Donc c'est des cerveaux connect, hein, je crois que je sais plus combien de kilos c'est marqué, mais à la direction il est assez puissant, je crois que c'est 17 kilos et 8 kilos là, il faudra vérifier. Là on a donc ici vous avez on voit qu'il y a une rallonge en dessous, hein. Donc vous avez la batterie, l'interrupteur hein, avec la petite membrane étanche, vous avez donc deux compartiments séparés avec les habituelles petites pièces qui ont assez de succès hein, pour d'autres voitures en aluminium là, pour mettre les goupilles. Au niveau train avant et train arrière, ça me semble strictement identique à la version brushless. Donc on retrouve, je vais regarder si on retrouve ouais, les fameuses cales. Vous voyez la petite cale ici, là, avant, alu. Ça, c'est une cale. Si vous aviez vu quand on avait fait l'essai du NXT à Montpellier, Cyril, il avait réussi à le péter, ça. Alors ça, c'est une des faiblesses un peu. C'est une pièce, enfin, je crois même que c'est quasiment la seule qu'il a cassée sur son NXT. Alors ça, je vais expliquer, c'est pas bien grave. En plus, c'est une pièce qui n'existe plus en pièce, je crois. Voilà, en pièces détachées. Mais je vais vous montrer que la solution, elle est simple, elle est super chouette et pas chère. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Et en dessous, on retrouve donc le châssis spécifique hein, à cette version Nitro. Alors après, il parle de triangle renforcé. Alors on va regarder par en dessous. Et je vais comparer avec... Allez, on va retourner les deux voitures. Parce que, est-ce que c'est parce qu'ils ont laissé une ancienne publicité dessus, ou est-ce qu'ils ont vraiment modifié? Moi, franchement, à l'œil, je vois pas. Alors, moi, je précise, hein, Cyril a beaucoup roulé avec sa voiture, il a jamais pété un triangle.
De ce côté-là, les plastiques, il a jamais eu le moindre problème avec. Et pourtant, je peux vous assurer que lui, il en prend des pètes. Hein, c'est pas le roi des pilotes. Alors, je sais que lui, il vend, il m'explique, hein, il me dit à chaque fois ce qu'il vend comme pièce. Il vend de temps en temps des supports d'aileron. Alors, je pense que le support d'aileron, des fois, il doit péter. Voilà. Et il vendait, bien sûr, les cales, cette fameuse cale avant, là, qui est fine. Alors, c'est dommage que j'en ai pas une, là, démontée, parce qu'elle est quelque part. J'ai la pièce démontée. Attendez, je regarde en direct. Si j'ai pas la pièce dans mon petit stock, là, non, je la retrouve pas. En fin de compte, j'ai la pièce, je l'ai gardée hein, pour mes bonnes casses. J'ai cette pièce qui est fendue. Les autres cales qui sont en plastique, elles posent pas problème. Voilà. Et je vais vous montrer une des solutions. euh, une option, je pense, qui est intéressante d'acheter d'entrée quand on prend le NXT RTR pour pas être embêté. Alors là, j'ai sorti quelques options, hein, c'est pour vous montrer. Alors là, j'ai la voiture à Cyril. Alors la fameuse cale, je l'ai retrouvée, mais pas la version cassée. Donc vous voyez, cette pièce-là, il y a visiblement une faiblesse à ce niveau, notamment. C'est souvent ici que ça casse. Et Cyril, on l'avait pété, hein, et donc on a émis l'option, qui n'existe plus d'ailleurs, cette pièce noire qui était à peine plus épaisse, et je pense pas beaucoup plus résistance, mais bon, on n'a jamais eu vraiment de problème après. Et il existe, si on le regarde ici sur la version, voilà, la version RR, hein, je ne sais pas si on voit la cale, elle est vraiment plus épaisse et elle est équipée d'inserts. Alors que je vous montre, elle est ici. C'est une option sur le marché, il n'y a aucune marque qui le fait moins cher que ça. Hein. Souvent, c'est même pas le prix d'une cale. Ça vaut 30 euros l'ensemble. Et souvent, dans les autres marques, une cale toute seule, ça vaut déjà plus cher que ça. Et donc, c'est livré, là, il n'y a pas les coupelles, enfin, pas les inserts. Donc il y a les axes qui sont livrés, les deux cales. Alors si vous regardez l'épaisseur, hein, là c'est pas les bonnes, hein, ça c'est pour l'arrière. Hein. Ça c'est le kit arrière. Hein. Ici vous avez donc l'arrière et l'avant, je pense. Et là si vous regardez l'épaisseur, bon, vous comprenez tout de suite que la résistance est quand même voilà. Donc soit vous pouvez, si vous reste un peu de budget, vous pouvez le prendre et le monter d'entrée, ou soit attendre que peut-être que vous le casserez jamais, ça, hein, parce que ça casse pas tout le temps. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a des solutions pas chères et sympa. Voilà, parce que c'est vraiment des belles pièces, hein, tout en aluminium. Et en plus, qui vous permettent de faire des réglages, parce que vous avez donc des inserts ici, à la place d'un montage fixe, hein, notamment pour l'avant. Et ça permet de régler ben voilà, votre anti-cabrage. Voilà. Ça permet d'avoir une multitude de réglages, comme les voitures de compétition. Après, une autre chose souvent qui sont changées sur cette voiture, c'est le support d'amortisseur avant. Là, vous l'avez donc celui d'origine. Alors Cyril, nous, on l'avait plié d'entrée, et mais ça se redresse bien, hein, bien sûr, ça plie, parce que il est sympa, il est fraisé, tout ça, mais il est assez fin. Et bien sûr, bah, les débutants, ils ont tendance à taper et à les plier plus facilement, hein, même ceux qui font de la compétition, hein, quand ils prennent une gamelle. Bon, alors l'avantage, c'est qu'on peut le redresser facilement. Le désavantage, c'est qu'il plie un peu facilement. Voilà. Alors Cyril, il avait monté la version carbone assez rapidement, mais c'est plus parce que lui, il l'utilise un peu, c'est la voiture d'expo dans sa boutique. Donc, il a monté la version carbone à l'avant, à l'arrière, avec les belles protections. Ça, c'est une particularité de chez Hobbytech. C'est ces protections en aluminium. Donc, l'avantage, c'est que bon, c'est quand même mieux d'user ces pièces-là que d'abîmer les belles pièces en carbone. Hein. Donc, lui, il l'a monté à l'avant et à l'arrière. Et en fin de compte, c'est les seules options qu'il a montées. Hein. C'est-à-dire la cale option de l'époque, mais il n'a toujours pas monté ces cales-là. Et les supports en carbone qui sont pas, je le répète, indispensables. Voilà. Donc surtout l'arrière, hein. Là, c'est un arrière que j'ai en image. Là. Vous voyez, vous avez la pièce en alu donc qui peut s'acheter à part. Hein. Si jamais elle est usée, ben, on peut la changer. Ça, c'est l'avantage. Et franchement, l'arrière est absolument pas indispensable. Ça, c'est vraiment des trucs pour se faire plaisir. Après, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors ça, c'est pareil, c'est une pièce qui est vraiment pas indispensable. C'est les pièces, en plus c'est assez cher, hein, c'est la seule pièce qui est chère là-dessus. C'est les étriers arrière en aluminium. Ici, c'est les colonnettes. Pareil, il y en a pas beaucoup qui mettent. C'est sur le support d'aileron. C'est les colonnettes en alu. En fin de compte, là, vous les avez là, sur cette version RR. Et là, vous voyez, c'est en plastique sur cette version RTR, hein, celle qu'on présente aujourd'hui. Après, qu'est-ce qu'on a comme option? On a les noix de cardan. Non, les axes. Voilà, ça, c'est les axes
de triangle, mais ça c'est plus pour les versions donc qui sont RTR, hein, parce qu'autrement après si on met les inserts, ben, ça on peut plus les monter. C'est des axes renforcés et c'est un e-stop de l'autre côté. Voilà. Bon ça c'est une possibilité de montage. Et tout ça c'est des noix, vous voyez les noix renforcées qui sont traitées. Voilà, quand vos noix sont usées, vous pouvez remplacer par celle-là et ça ne bougera plus. Il existe aussi ces coupelles en aluminium hein, qui sont très hautes. On les voit là sur la version RR. Voilà, c'est des belles coupelles. Voilà, c'est sûr que ça, c'est pour se faire plaisir, des belles pièces. Et surtout, comme la coupelle est haute, le guidage du ressort est bien sûr est meilleur. Ça évite qu'il puisse se déboîter. Voilà. Alors, je pense que ça sera commun aussi sur cette version Nitro. Sur le RTR, brushless, ça monte pas. La platine, sauf cerveau alu. Parce que le renfort, je crois qu'il n'est pas au même endroit. Mais sur la version Nitro, là, je crois qu'il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on le voit, hein, vous voyez, là, il est côté sauve-cerveau. Sur la version Nitro, il est aussi côté sauve-cerveau, tandis que sur la version brushless, vous voyez, il est placé de l'autre côté le renfort. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre sur la version brushless. Voilà, après, ce qui est important, moi je l'avais monté, je vous l'ai montré, c'est l'importance. Alors, je crois, euh, celui-là, il monte bien, c'est le palonnier alu. Alors ces versions-là, j'avais donné la référence hein, sur la présentation de la version RR. L'avantage, c'est que ça vaut, je crois, 6 euros hein, chez Siri. Ils sont verrouillables, il y a plusieurs couleurs. Et niveau hauteur, c'est vraiment parfait. Et c'est mieux quand même que la version, voilà, que de le monter en plastique. Ça, c'est toutes les voitures, c'est bien quand même de mettre un palonnier alu. Hein. Ça évite qu'au premier choc, tout se dérègle. Hein. Ça arrive souvent. Après, les gens ils croient qu'il y a un problème autre. Et en fin de compte, ça vient des dents qu'on sauté sur le palonnier. Et moi, j'avais monté cette version-là, mais celle que je présente sur la version... ça, on avait fait en dépannage, parce que justement, je crois que c'était arrivé, les dents avaient sauté du palonnier plastique. Mais ceux que je présente ici, que j'ai mis là, il est quand même plus... Il est vraiment parfaitement adapté, et en plus, il est pas cher. Voilà. Après, ce qu'on peut dire... Tiens, je vais vous montrer. Je vous parlais pour vous montrer l'importance d'avoir un bon réglage d'origine. Même sur un RTR, c'est avec de tout vérifier, de démonter les roues, les biellettes, et de vérifier que tout est bien libre. Ici vous voyez, la rotule, elle n'est pas du tout libre. Et ici, elle est parfaitement libre. Et là, le jeu, par contre, le jeu, il est même trop important. Et ça a été récupéré sur une voiture. Hein. Et ça, c'est commun à toutes les marques. Hein. Donc là, le petit Chinois qui a monté ça, je sais pas s'ils le font à la machine ou quoi, mais là, il a laissé un peu trop de jeu. Faut toujours laisser un peu de jeu, de toute façon, hein, sur les rotules. Hein. Et là, il n'en a pas laissé du tout. Donc imaginez, comme ça coince, vous voyez, ça bouge pas, la rotule, là. Faut un peu forcer pour tourner. Ben, la direction, bien sûr, elle marche pas correctement. La tenue de route, elle sera dégradée et automatiquement, ben, le cerveau, il va forcer. Et c'est là qu'on abîme. Donc voilà, c'est pour ça que j'incite tout le temps. Alors il y a des gens qui me disent, ah ben c'est pas normal, un RTR, faut que... Non, non, mais ça n'existe pas. Moi, j'en connais pas qui sont parfaits de boîte ou alors vraiment des modèles hyper basiques. Mais là, c'est quand même une voiture assez sophistiquée. Hein. C'est un TT1 8e basé sur une voiture de compétition. Donc automatiquement, il y a une multitude de réglages et donc ça, faut quand même, quand on prend ce genre de voiture, faut être un minimum soigneux et prendre soin de la voiture, faire, voilà, de temps en temps, ben, faire des vérifications, voilà. Donc voilà, je voulais montrer ça. Les cardans homocinétiques, c'est les mêmes que ceux-là, normalement. Alors, je vérifie. Voilà, ouais, ça, c'est les mêmes. Hein. Sur la version RR, c'est des cardans qui sont différents. Voilà, bon, on peut les monter, hein, mais bon, ça apporte rien de spécial. Le différentiel, on peut voir, hein, c'est des coupes coniques acier, donc, et avec 4 satellites. Voilà. Donc là, pareil, il existe des noix qui sont allégées, traitées. Voilà. Et ce qu'on peut dire avant aussi, c'est quand vous achetez ce genre de voiture, c'est pas juste, faut prévoir quand même quelques trucs d'avant. Bien sûr, faut prévoir du carburant. Hein, alors, faut acheter quand même du bon carburant hein, de qualité. Faut une bonne pipette. Alors là, je vous montre cette pipette parce que je sais que Cyril va faire des lots. Comment dire, un kit de démarrage. Alors, il en a déjà des kits de démarrage, mais qui sont livrés par les fournisseurs et qui sont souvent, je trouve, bas de gamme. Alors, c'est moi qui l'ai incité à faire des kits démarrage un peu plus haut de gamme, qui restent à des prix modérés, mais avec du bon matos. Alors, vous avez notamment ce genre de pipette. Hein. Déjà, elles sont balèzes, elles sont. Voilà. Donc, il mettra cette pipette-là et il mettra ce socket.
Alors pareil, les sockets, il faut des trucs quand même qui sont corrects. Vous voyez, ça c'est des sockets, donc on peut changer la batterie dedans. Et il y a un vue-mètre. Et ça permet. Alors bon, bien sûr, c'est pas des trucs qui valent 80 euros, hein. Il y en a qui existent très cher des sockets. Mais là, ça permet de contrôler l'état de sa bougie, voir si elle est grillée ou pas, voir si on est bien alimenté. Et c'est bien sûr ce type de chargeur qui va avec. Moi, je conseille toujours de mettre un filtre à essence de plus, par exemple comme des gros volumes comme ça qui existent en plusieurs couleurs. Alors déjà, pareil, c'est pas cher. Et en plus, avec le gros volume, bah, quand vous prenez une gamelle, quand vous avez un peu plus de chemin de durite, bah, ça évite de caler trop rapidement quand la voiture est sur le toit. Ce qui est indispensable, c'est de l'huile de ce type, hein. Ça, c'est de l'huile, là, c'est de la sismique, mais c'est de l'huile, il en existe plein de marques. C'est de l'huile pour les filtres à air. Il vous faudra bien sûr des mousses de filtre à air d'avance, hein. Ça, c'est indispensable parce que si vous roulez toujours avec la même mousse que vous entretenez pas, vous allez rapidement abîmer votre moteur. Ça, c'est indispensable. C'est pas cher. On peut les nettoyer. Il y en a qui disent qu'il faut pas le faire. Moi, perso, quand elles sont pas trop sales, du moins à l'extérieur. À l'intérieur, il y a deux mousses, hein. Il y a une intérieure et une extérieure. Là, on le voit, hein. Voilà, elles sont déjà pré-huilées. Il y a une intérieure et une extérieure. Donc, l'intérieur, elle vient se mettre là. Et à l'extérieur, on met. Voilà, c'est celle de l'extérieur qu'on change, hein. Faut toujours changer avant que l'intérieur, bah ça pareil, je vous montrerai, qu'elle soit sale. Voilà. Donc après, et ce qui est important, c'est d'avoir au moins une bougie d'avance. Alors ça, je vérifierai le type de bougie qui est monté dessus, si c'est un culot court, un culot long, si c'est une bougie turbo ou pas. Et ça, je vous donnerai les indications. Et ça, c'est toujours dans la gamme Obitech, il y a des bougies qui sont bien et en plus pas chères. Voilà, donc c'est toujours d'avoir une ou deux bougies dans sa caisse. Voilà un peu ce qui me paraît indispensable quand on débute, à prévoir dans votre budget de départ. Voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais commencer, on va arrêter la vidéo là, parce que pour pas qu'elle dure 3 heures, et dans la prochaine, ben, on commencera à démonter. Alors on fera notamment la présentation du moteur et de ses périphériques, hein, parce que on va regarder ce qu'ils ont mis au niveau de l'embrayage, au niveau du filtre à air. Donc on fera le montage, je vous montrerai comment monter le filtre à air, graisser. On refera le chemin des durites, hein. Donc je pense qu'on installera un filtre à essence supplémentaire. Enfin, je vais voir. Si la voiture, je peux la garder, j'ai possible d'en récupérer une, je ferai le montage comme moi j'aurais fait, hein. C'est-à-dire, moi, je repercerai là pour refixer le filtre à essence, tout ça. Autrement, si je peux pas la garder, ben, je vous montrerai en statique comment améliorer ça. Euh, le moteur, on va bien sûr le démonter de A à Z. Donc moi je pense que c'est peut-être une base alpha, mais on va voir hein, comment il est fait dedans. On fera un petit comparatif avec les moteurs à tirette que j'ai déjà pu présenter. On fera les mesures aussi au niveau embrayage hein, pour voir si c'est du standard, si par la suite, si on a envie de monter autre chose, c'est possible. Et surtout, on va regarder le point pour la batterie, parce que bien sûr, il livre une batterie, mais il n'y a rien pour la recharger. Alors donc, quand vous achetez cette voiture, si vous voulez utiliser la batterie d'origine, il faudra aussi prévoir un moyen de charge pour cette batterie. Allez, je vous remercie et à bientôt pour la suite de cette vidéo. À plus!